Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous savez, avec le rythme de vie effréné qu'on mène à peu près toutes, c'est pas toujours possible de dormir 8 heures par jour, son beauty sleep aussi comme on dit en anglais. Et moi, j'échappe pas à ça. Non, parce que je suis une workaholic confirmée et assumée. J'ai que 21 ans, qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir des gosses? Donc peu importe que vous soyez en fin de session, débordé, fatigué, en lendemain de veille, malade, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous montre un tutoriel maquillage facile à faire qui défatigue les traits, qui rehausse beaucoup le teint, qui l'illumine. Donc vraiment pour faire semblant que vous avez dormi 8 heures, même si dans le fond vous avez juste dormi 3-4 heures. Et même si vous n'êtes pas du type trop maquillage, ben c'est pas grave parce que tout au long de la vidéo je vous donne plein de petites astuces beauté pour avoir l'air plus belle naturellement. Donc si vous voulez avoir l'air moins fatigué, écoutez la vidéo, je vous explique ça à l'instant. Avant même de commencer la partie maquillage, il existe une étape 0 qui est vraiment très importante, voire cruciale. Donc je vais passer rapidement à travers, mais je voulais juste vous rappeler que ce qui fait qu'une peau est belle et lumineuse, c'est l'hydratation. Je ne dirai jamais assez à quel point la crème hydratante, c'est important. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais dans mon cas c'est vrai, juste des fois le fait d'aller laver son visage et de mettre un peu de crème hydratante quand on a le teint qui est un peu brouillé, ça règle déjà 50% du problème. Donc si vous voulez l'essayer, je vous suggère de commencer par une bonne couche de crème hydratante. Si jamais les dégâts sont trop importants et que la crème hydratante ne suffit pas, j'ai deux petits produits à vous présenter qui sont vraiment bons et qui vont rattraper vos erreurs, c'est-à-dire ne pas mettre de crème hydratante. Et c'est surtout des produits qu'on utilise avant un événement important, donc pas forcément à tous les jours. Le premier que je peux vous recommander, c'est le genre d'ampoules comme ça. J'ai celle de Jean d'Estrée ici, il y en existe dans d'autres marques aussi. C'est les ampoules flash éclat. Donc ça c'est juste des petites ampoules magiques que vous cassez, vous allez pouvoir les réutiliser aussi plusieurs fois, mais quand même gardez-les pour les jours importants. Et qu'est-ce que ça fait ça, Cynthia? Ça fait absolument tout. Je vous dirais, ça lisse la peau, ça l'hydrate, ça défroisse, ça détend les traits, ça illumine le visage, c'est pas compliqué, ça fait tout. C'est comme une baguette magique, tiens. Chicks Expressus! Et ce qui est le fun, c'est que ça fait même tenir le maquillage plus longtemps. Donc franchement, ces petites ampoules-là, j'ai testé et j'approuve. Il existe aussi le même type de produit mais sous forme de crème. Donc par exemple le Baume Beauté Éclair de Clarins qui dit éclaire le visage, retend les traits, et c'est vrai que ça marche très bien, surtout sur les peaux matures. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Donc moi ça serait ma première étape pour aller donner un petit peu de peps au visage. Donc je vais commencer par appliquer ça. Si jamais vous avez aucun de ces produits-là à la maison, ça se peut très bien. Donc un petit truc, vous pouvez juste aller asperger votre visage d'eau froide et faire un petit massage avec votre crème hydratante. La circulation va être activée sur votre visage, puis vous allez voir la différence. Ça va vraiment vous redonner des couleurs puis repulper un petit peu votre peau. Je vais juste mettre le contenu d'une demi-ampoule partout sur mon visage. Excusez mes mains un petit peu dégueulasses parce que hier... En fait, peut-être tout le reste du visage aussi, c'est parce que hier j'ai testé un nouvel autobronzant puis je voulais voir qu'est-ce que ça donne, fait que je me suis dit oh si ça vire mal, aujourd'hui ça va se voir dans la vidéo. En passant, c'est le $1 Million Tan, s'il y en a qui s'intéressent. Donc j'ai testé hier puis ouais, ça fait assez foncé. Donc excusez-moi, excusez pour vos yeux en fait. Maintenant, étape numéro 1, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le maquillage. Et aujourd'hui, je vais faire une grosse exception. Je vais commencer avec le teint. Parce que quand on est pressé le matin et qu'on veut vite avoir l'air réveillé, en forme, qu'est-ce que vous devez privilégier? Le teint. C'est beaucoup plus important que les yeux et c'est ça qui va faire que vous avez l'air assez réveillé. Donc je vais vous expliquer tous les produits que j'utilise, pourquoi. Donc moi je préfère utiliser une bébé crème parce que 1 c'est rapide, 2 ça gomme les imperfections et 3 ça illumine la peau. Donc je trouve ça vraiment bien quand on est pressé le matin. Donc je vais juste prendre ma Marcelle que je vais mélanger un petit peu avec du plus foncé vu que hier j'ai bronzé. C'est sûr que si vous avez besoin de plus de couvrance, vous pouvez toujours utiliser un fond de teint, mais je vous dirais d'y aller avec quelque chose de lumineux, pas quelque chose de mat qui plâtre, qui plaque trop. Et je viens l'appliquer partout avec mes doigts. J'aime l'appliquer avec mes doigts parce que ça fait vraiment un fini naturel, puis de toute façon c'est un peu comme une crème hydratante.
Donc on voit que déjà avec la bébé crème, ça donne quelque chose d'assez unifié. Maintenant, s'il reste des imperfections, c'est avec le cache-cerne qu'on va aller les cacher parce que c'est plus couvrant qu'un fond de teint. Et pour le cache-cerne, si vous avez les cernes qui sont très marquées, si vous voulez feindre que vous avez dormi très longtemps, ça vous prend absolument un cache-cerne en crème. Donc vous savez, ceux qui sont en petits pots, ils sont un petit peu plus durs à trouver en pharmacie, c'est plus les grandes marques qui font ça. Mais bon, je vais vous en montrer quelques-uns rapidement que vous compreniez. Il y a ceux-là que j'utilise tout le temps dans mes tutoriels, les Fix Cream de Kett qui sont très couvrants et qui sont waterproof. J'ai aussi lui que j'aime pas mal, c'est le Time Balm de Balm. Et vous avez aussi par exemple les correcteurs comme ça de chez Kiko. Donc moi je vais utiliser le Time Balm aujourd'hui parce qu'il fait une belle couvrance mais il est quand même assez lumineux en dessous des yeux. Pour qu'il soit naturel, je l'applique avec mon doigt. Vous pouvez prendre un pinceau cache-cerne si vous préférez. Donc la cerne, c'est vraiment ici, là. C'est comme une demi-lune en dessous de l'œil et c'est où ce que c'est foncé. Ça peut être plus mauve, plus bleu, il y a toutes sortes de couleurs. Vous allez aussi avoir des petites rougeurs sur les yeux, donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'en mets aussi comme base sur ma paupière. Donc le cache-cerne, on se gêne pas, on en met vraiment partout. Je vais en mettre aussi ici au coin externe de l'œil parce que vous voyez, on a tout le temps comme un petit spot rouge. Hein. Je vais en remettre un petit peu vraiment où c'est plus foncé, mettre comme 2 couches, mais juste ici. Et je mets le reste vraiment dans le ras de cils parce qu'on est toujours rouge un petit peu dans la ligne des cils, surtout quand on est fatigué. Donc on prend pas de chance et je dégrade ça vraiment ici sur ma joue. Oh my god, je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de vous donner une des astuces que je voulais vous dire. Et comme un petit peu trop tard en fait, parce que quand vous mettez votre bébé crème, si vous voulez avoir un teint qui est extra lumineux, un truc c'est de mélanger votre bébé crème ou votre fond de teint avec un illuminateur. Et je voulais vous mettre celui-là aujourd'hui. Fait que pendant que mon teint est encore un peu humide, je vais venir mélanger ça tout de suite. Je m'excuse, j'ai complètement oublié. Donc idéalement, vous mélangez comme moitié-moitié ou un tiers d'illuminateur avec votre bébé crème. Je pense que je vais refaire le mélange un petit peu sur ma main rapidement. Et on peut en mettre partout sur le visage et ça va vous donner un teint à la Jennifer Lopez. C'est sûr que les illuminateurs, on peut les rajouter aussi par-dessus, hein, comme ceux qui sont en crème ou liquide. On peut en mettre juste sur certaines zones du visage, mais je trouve que quand on est vraiment fatigué, le best c'est d'en mettre partout, mais quand même de le mélanger avec le reste. Donc sinon, vous pouvez en mettre à des endroits précis comme ça. Je vais vous montrer rapidement. Je le fais pas mal dans toutes mes vidéos, je pense que vous savez comment faire. Vous allez faire ressortir toutes les zones bombées de votre visage. Là, il me reste quelques petits boutons, quelques petites imperfections, donc je vais les cacher avec le cache-cerne et mon doigt rapidement. Et je trouve que quand on a des petites rougeurs comme ça qu'on veut pas dans le visage, on a toujours l'air plus malade, surtout autour du nez et des yeux. Donc maintenant que le teint est unifié, c'est bien joli comme ça, sauf qu'il manque un élément crucial si vous voulez avoir vraiment un teint de pêche, un teint bonne mine, et c'est le fard à joues. Et ça fait tellement joli, ça donne des couleurs au visage et vous avez l'air plus en santé. Donc c'est vraiment important selon moi. L'important c'est de vraiment choisir des teintes bonne mine. Qu'est-ce que j'entends par là? Laissez faire tout ce qui est brun, mauve, oubliez ces couleurs-là, ça vous prend vraiment des dérivés de rouge. Donc si votre blush il est rosé, c'est bon. Si votre blush il est orange, c'est bon aussi. Tout ce qui est vraiment lumineux, bonne mine, ça va être parfait. Je vous montre des exemples de couleurs. Il y a ces deux là ici, dans le plus orange, dans le plus rose, ça c'est bon. Les couleurs que vous avez peur de porter puis vous dites oh mon dieu c'est flash ça, là c'est le temps de les porter. Donc les couleurs électriques comme ça, je sais qu'ils font peur, mais quand vous les mettez en petite quantité juste sur la pommette, ça fait super beau puis il n'y a rien de tel pour rehausser un teint. Dans les plus oranges, c'est des beaux blushs de chez Sleek, ça. Ils sont très pigmentés, mais il faut pas en mettre beaucoup. Comme je suis une fan des fards à joues en crème, je vais y aller avec ceux-ci aujourd'hui et je vais prendre ma teinte préférée ces temps-ci, c'est le Daiquiri. Donc je mets ça ici, quand je souris, vraiment la partie la plus... vraiment sur la partie la plus bombée de ma joue. Donc si vous savez pas c'est où, vous pouvez prendre un pinceau, normalement c'est à peu près à l'arche de votre sourcil et sous votre nez ça vous donne le point le plus haut. Donc c'est vraiment là que je l'applique. Et voilà, c'est tout. Non, c'est vrai. On va continuer de le travailler. C'est juste pour vous montrer l'emplacement exact. Ayez pas peur de le mettre un petit peu plus haut que d'habitude aussi parce que ça va rehausser vos traits. Et si on veut un effet bonne mine, il faut le travailler plus rond et plus sur la joue. Pas ici, là, comme quand on fait un look de femme fatale. Donc, avec un doigt, je commence à le dégrader. Et pour pas mettre trop de produit partout, je vais prendre un autre doigt qui est propre. Et je vais étendre ça.
Ok, donc désolée, j'avais plus de batterie, on est de retour et bon, j'espère que là vous voyez la différence que ça fait le blush. J'espère vraiment que je vous ai convaincu avec ma petite démonstration. Maintenant, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'air en santé et réveillé le matin, vous allez me répondre blush! Je suis folle. Bon, maintenant c'est sûr que c'est des produits gras donc il faut les fixer si on veut que ça tienne toute la journée. Je vais juste prendre une poudre libre pour ceci. Ah oui, en passant, j'ai reçu les pinceaux Real Techniques, donc très contente de pouvoir enfin les tester. Et oui, je les aime beaucoup, ceux que j'ai testés pour le teint, c'est très bien. Petite démonstration. Alors, mets un petit peu de poudre. Pas trop, hein, parce qu'on veut garder l'effet lumineux. Mais je crois qu'on l'a encore, c'est juste pour s'assurer une bonne tenue du maquillage. Des fois, je trouve aussi que quand on a l'air fatigué ou pâle, un petit peu de poudre bronzante, ça peut aider. C'est pas vraiment nécessaire, mais quand vous êtes un petit peu bronzé, ça peut être joli de rehausser le bronzage. Donc, j'ai juste... Où est mon pinceau kabuki? Je ne le trouve pas. Parce que comme la poudre bronzante, elle a des sous-tons chauds la plupart du temps, ça peut aider un petit peu. Donc, soit vous mettez juste du blush ou vous combinez les deux. Et avec mon pinceau kabuki, je vais mettre ça un petit peu ici, sur le haut de ma joue. Je vais venir faire un peu de contouring dans le front. Et j'en mets vraiment là où le soleil taperait naturellement. Donc un petit peu dans le front. Et oups, ouais, ça c'est un petit peu beaucoup de gel. On va estomper. Il y a une dernière étape, un dernier produit que je peux vous suggérer si vous avez souvent le teint qui est terne. Et c'est la petite poudre dents de lion de chez Benefit. Et je vais vous montrer. Elle sent trop bon, excusez, il fallait que je la sente. Ah! C'est juste une petite poudre rose qui est irisée, mais en fait c'est assez transparent sur la peau. Ça vient juste faire comme un petit voile de brillance. Donc je vais en appliquer un petit peu avec le pinceau qui est dedans. Ça c'est juste un petit plus. Franchement ça fait une petite différence. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais dans la vraie vie ou en photo ça se voit. Donc je vais mettre ça un petit peu partout. La seule chose que vous devriez faire vraiment quand vous êtes pressé le matin, juste pour illuminer un petit peu vos yeux, c'est vraiment ça le but, les agrandir, les illuminer pour que ça fasse comme si vous avez dormi plus. Ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des petites ombres, soit en crème ou en poudre, qui sont lumineuses. Donc il y a ces deux-là que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais y aller avec elles parce que tout ce qui est trop rosé, ça peut faire ressortir un petit peu les rougeurs dans les yeux. Donc on évite. Allez-y vraiment avec des trucs comme blanc, beige, tout ce qui est blanc cassé, champagne. Bon, c'est pas mal toutes les mêmes couleurs que je vous nomme depuis 2 minutes là. Mais ce qui est argenté aussi, apparemment ça fait les yeux un petit peu moins fatigués, moins rouges. Donc je vais juste mettre cette ombre là avec mon doigt partout. Je trouve que ça va vite le matin, une petite ombre en crème comme ça, puis ça tient toute la journée, donc ça j'aime ça. Donc une fois que ma couleur principale a été mise sur la paupière mobile, je vais juste prendre une couleur plus pâle, donc soit du blanc ou celle-là. Je vais prendre celle-là, je crois que c'est Nylon, la couleur Nylon de chez MAC, qui est juste un petit... qui est juste vraiment une belle couleur pour faire des points de lumière. Et je vais accentuer justement mon œil en faisant des points de lumière. Avec un petit pinceau, j'en mets au coin interne. Ça agrandit les yeux, ça éclaire. La deuxième place que je vais en mettre, c'est ici, juste sur le rebord de ma paupière. Ça va faire briller plus votre iris. Vous voyez, ça fait ressortir comme le côté un peu bombé de l'œil. Donc c'est une autre bonne place pour illuminer. Ça va vraiment attraper la lumière, attraper les regards. Je vais en mettre un petit peu ici, juste en dessous de l'œil. Autre point de lumière, quand on tourne l'œil, vous voyez tout ce que la lumière attrape. Et le dernier que je vais faire, c'est évidemment en dessous du sourcil pour agrandir un petit peu la zone de l'œil et je le fonds avec mon doigt. Donc on peut en mettre ici juste comme ça. Pour le eyeliner, si vous avez le temps, c'est sûr que vous pouvez le faire, mais ça défatigue pas spécialement les yeux. Donc moi je préfère utiliser des tons naturels comme ça ici aujourd'hui. N'importe quel brun, mais qui est pas trop rouge. Je vais toujours prendre un crayon, un eyeliner liquide noir, hein, y a pas de problème. C'est juste pour aller dans mon look super naturel. J'ai pris un crayon qui est brun, un peu marron, taupe. Puis comme il est lumineux, ben, on va chercher encore plus de lumière. Donc c'est un autre truc si vous voulez éclairer encore plus vos yeux. Au lieu de prendre un crayon mauve, vous pouvez en prendre un qui brille un peu. Je mets ça tout le long de mes cils en haut. Et au coin externe, c'est sûr qu'on peut se permettre de faire une petite pointe parce que ça rehausse les yeux. Donc je trouve que ça fait toujours un regard un peu plus joyeux quand on fait ça.
Pour le crayon, j'en mettrai pas en bas de l'œil parce que ça peut donner une impression que l'œil est un peu plus tombant. Au contraire, si vous voulez un petit truc pour agrandir vos yeux puis les faire paraître plus lumineux, plus réveillés, vous pouvez utiliser un crayon blanc ou beige. Et je préfère les beiges parce que ça fait plus naturel qu'un blanc. Hein, parce qu'on s'entend que la couleur qu'on a dans des yeux, c'est plus un beige rosé qu'un blanc. Donc on peut mettre ça un petit peu dans la muqueuse de l'œil. Vraiment quand on est super fatigué, ça fait joli, sinon c'est pas nécessaire. Avant de mettre le mascara, il y a une étape qui est très importante et c'est de recourber les cils parce que vous allez gagner en ouverture de l'œil et ça défatigue vraiment quand vos cils sont bien dégagés. Donc j'ai juste tiré mes cils et hop, je les prends à la racine. Après ça, je vais venir faire une autre pression au milieu et une au bout, comme ça. Ensuite, vous venir appliquer un mascara soit brun, soit noir. Et le mascara, on va en mettre juste en haut parce que quand vous êtes cerné, quand vous êtes fatigué, si vous en mettez en bas aussi, ça va venir souligner un petit peu l'espèce d'ombre qu'on a ici en bas de l'œil. Donc, juste pour faire un petit lifting à l'œil, là, on va en mettre juste en haut. Donc pour les yeux, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste un petit maquillage naturel qui va illuminer et agrandir vos yeux. Je vais juste terminer en dessinant mes sourcils parce qu'ils ont vraiment besoin d'être faits, mais ça n'a rien à voir avec la partie fatigue. En fait, ça peut être bon de le faire pour agrandir les yeux, mais ça fait pas moins fatigué, là. Donc je vais juste les dessiner comme je fais à l'habitude et je vous reviens. Alors, on est enfin arrivé à la dernière étape, les lèvres. Alors pour les lèvres, qu'est-ce qui défatigue? Bonne question. En fait, je pense que vous êtes assez libre sur le choix du rouge à lèvres, mais je trouve que des fois, quand on a le teint un peu plus terne, un peu plus fatigué, ça peut aider de porter une couleur vive sur les lèvres. Donc, si vous n'avez pas peur des couleurs électriques, allez-y. Sinon, si vous êtes plus traditionnel, peut-être qu'un beau rouge à lèvres rouge, des fois, ça peut être juste assez comme pour illuminer puis colorer un petit peu le teint, si on veut. Si vous êtes plus naturel, allez-y comme vous voulez, hein, mais aujourd'hui je vais faire une touche de couleur, donc je vais y aller avec ce crayon là de chez Réserve Naturelle. Bon, vous savez quoi, finalement j'aime la teinte, c'est juste que c'est très glossy, donc je vais éponger un petit peu avec, voyons, un mouchoir. Je vais juste mettre ça comme ça puis je vais venir tapoter avec un pinceau. Hop, et ça a déjà enlevé une bonne partie des huiles, de ce qui fait gras. Donc voilà pour la partie maquillage, c'est complet. J'espère que ça a été à votre goût. Mais avant de partir, j'ai encore quelques petits trucs que je peux vous donner, mais pas au niveau maquillage, au niveau vestimentaire et coiffure qui vont vous aider à paraître encore plus jeune et réveillé et magnifique. Fait que je vais juste aller me changer parce que le premier truc, c'est de mettre un chandail avec une bonne couleur, c'est-à-dire soit blanc parce que c'est super beau pour le teint, ça illumine, ça éclaire. Sinon, vous pouvez mettre des couleurs qui sont flash. Moi, je sais qu'en orange ou en rouge, mon teint ressort vraiment très bonne mine. Donc là, comme j'ai rouge à lèvres rose, je vais opter pour le blanc, puis je vous reviens. Une autre chose que je vais faire pour avoir l'air moins fatiguée, c'est de troquer mes boucles d'oreilles longues par des petites boucles d'oreilles perles parce que ça donne de la lumière au visage et quand vous portez des pendants d'oreilles comme ça fait tomber un petit peu plus le visage, ça tire les traits vers le bas. Donc si on est plus fatigué, on va éviter. Et bref, la dernière chose que vous pouvez faire, au lieu de porter vos cheveux lousses comme ça, parce qu'encore une fois, ça peut donner une illusion que le visage, les traits descendent plus bas, je vous suggère de faire une queue de cheval haute, parce que là, au contraire, ça va vraiment venir tirer vos traits par en haut et faire beaucoup plus réveillé et jeune. Juste regardez la différence quand je tire mes cheveux vers le haut, comment que ça vient chercher les angles un petit peu dans le visage versus ça. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je vais attacher mes cheveux. C'est sûr que si vous n'êtes pas du type queue de cheval, vous pouvez toujours enrouler ça pour vous faire un chignon top knot comme ça. Excusez, on ne me voit pas assez. Donc voilà mes chers, c'était toutes les astuces que je connais niveau maquillage et beauté pour remonter les traits et avoir un visage super frais et jeune. J'espère que ça a été à votre goût. Si oui, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça me ferait tellement plaisir. Merci aussi de continuer de me suivre. Moi je vous fais des gros bisous puis on se dit à samedi prochain. Bye tout le monde! Mouah!